Yo tout le monde, c'est Sanix. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur Clash Royale les amis. En tout cas j'espère que vous allez bien et que la reprise des cours s'est bien passée pour vous. En tout cas pour ma part ça va nickel. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo rush, mais avant que la vidéo commence les amis, je voulais juste vous parler d'une chose. C'est que vu que les cours ont repris, je ferai beaucoup moins de vidéos et de live que pendant les vacances. Donc je pense que je me tiendrai à ce rythme. C'est-à-dire que ce rythme sera de 3 vidéos par semaine, plus peut-être un live le week-end. Donc je verrai ça, ce sera à vous de me dire si vous êtes d'accord avec ce rythme. De toute façon, je ne pourrai pas plus les amis. Et il faudra que la chaîne augmente, sinon je verrai ce qu'il se passe. Donc voilà les amis, c'est parti, on commence tout de suite la vidéo, c'est-à-dire que je vais rejouer avec ce deck puisqu'avec le deck mollo je n'arrive pas du tout à gagner. Donc les amis, c'est parti, on part pour la première attaque et j'espère qu'on va ouvrir ce petit coffre à couronne. Donc notre objectif de ce petit rush aujourd'hui, c'est pas de monter en trophée, enfin j'aimerais bien monter en trophée parce que là je suis beaucoup descendu à cause des barbares d'élite, oui. Et donc j'aimerais tellement, je veux dire, débloquer ce coffre à couronne, ça me ferait super plaisir les amis. Voilà, ah ouais, il a les cartes pas du tout maxées lui. Donc à mon avis, il vient tout juste de passer niveau 10, donc ça c'est plutôt pas mal pour nous qu'il n'ait pas les cartes max. Et donc là, on va poser un autre petit push vu qu'on a les rares beaucoup. Donc le mini PK qui va mettre un coup. Ah dommage. J'ai zap pour rien, bon c'est pas grave. À mon avis, il joue chevaucheur de cochon. Donc ça c'est plutôt pas mal pour nous puisqu'on a la TDE pour gérer. Donc il repose un extracteur. Nous, on rejoue comme ça. Tac, ok. Donc les gobelins qui vont quand même mettre pas mal de dégâts. Et ça franchement, c'est cool. Donc là, on est plutôt pas mal dans cette game, puisqu'il n'a pas encore touché notre tour. Et ça va nous avantager. Donc là, il a bien défendu. Euh, il a bien défendu tout ça. Donc là, nous, on va prendre la tour. Oh non, on va pas prendre la tour, excusez-moi. On a pas mal avancé dans cette game là. Waouh. Je comprends pas ce qu'il veut faire avec ces... Donc on va le laisser s'installer au niveau des extracteurs. C'est pas un problème pour nous. Donc je pense qu'il joue Molos, hein. Ok, et donc là, dans cette game, on est plutôt pas mal, comme je le dis depuis le début de cette game. Donc là, je ne sais pas du tout, il n'arrive pas à se poser, je pense qu'il attend la dernière minute. Ok, c'était sûr qu'il jouait soit Golem, soit Molos. Ah, ça serait vraiment cool. Ah, dommage. Ok, ok. Donc là, on est vraiment pas mal, les amis. On va essayer de... Voilà, ouais. Euh, pour lui, il sait que c'est terminé. Donc, bah, il continue à défendre quand même. Donc ça, j'ai déjà lui de tenir le coup. Donc, enfin, je veux dire de tenir le coup, de continuer à jouer. Parce que franchement, moi, ça m'aurait énervé qu'il y ait quelqu'un qui ait le counter parfait de notre deck. De mon deck, pardon. Donc en tout cas, les amis, dans les commentaires, j'aimerais bien que vous me disiez, vous en êtes où au niveau des trophées. Ça me ferait super plaisir. Donc là, comme vous pouvez le voir, il joue les barbares d'élite, c'était sûr. Donc on va poser le petit cochon des familles, comme ça. Comme ça, on va pouvoir prendre la tour. Et allez, tac, tac. En même temps, on va lui dire bien joué, puisqu'il a super bien joué. Il a continué à jouer, il a pas rage kit, etc. Il est fair play. Donc en tout cas, GG à lui. Première victoire, les amis. Ça fait super plaisir. On repasse au-dessus des 3100 trophées. Plus une couronne, comme vous pouvez le voir, ça fait déjà un jour. Et on est déjà à 130 au 6ème coffre. Donc ça, franchement, c'est pas mal, les amis. Donc pour tous ceux qui veulent venir dans le clan, s'il reste de la place, je ne sais pas du tout. Ouais, non, on est complet, les amis. Comme vous pouvez le voir, là, au-dessus de combat amical. Donc voilà. Désolé pour tous ceux qui voulaient venir. Donc en tout cas, quand il y aura des places de libre, je préviendrai dans les lives, etc. Pour que ce soit plus facile pour vous de rejoindre. Donc au-dessus de 3200 trophées, les amis. Et voilà. Donc c'est parti. On repart en combat. Donc là, on tombe contre soja.a Persian Wolf. Donc, comme d'habitude, on pose la princesse en fond de map. Tac. La princesse. Alors. Ok, je molos. Donc là, on pose un petit cochon. Qui permet de poser un cochon. Chauffeur. Je sais pas comme vous voulez.
Donc là, il laisse taper le cochon. Plutôt mauvaise idée pour ma part. Donc là, franchement, la princesse, s'il te plaît. Allez, la princesse. Allez, la princesse, s'il te plaît. Ah, ça, c'est cool, franchement. Alors ça, les amis, ça fait super plaisir. La horde qui a réussi... Enfin, qu'on a réussi à tuer. Et donc ça, là, on a super bien géré son deck. Donc franchement... le Molos, comme je vous le disais, j'étais super content de l'avoir débloqué. Mais c'est franchement une carte très facile à contrer. Puis, c'est très dur de l'accompagner. Puisque toutes les cartes qui peuvent l'accompagner, comme la Méga Gargouille, tout ça, sont très fragiles. Du coup, surtout, vous voyez, le Dragon de l'Enfer, vous avez juste à mettre des gobelins à lance. Et il est super facile à défendre. Donc voilà. Donc là, pour l'instant, on est plutôt bien dans cette game. J'espère qu'on va faire un 2 étoiles pour... Ok, je voulais dire, pour débloquer ce petit coffre à couronne. Tac. Ah, il aurait fallu encore un coup. Ok, donc là, franchement, comme vous pouvez le voir, on peut défendre quand même avec des troupes, à basse élixir. Le sorcier, vous pouvez le voir qu'avec 3 gobelins, il n'a pas touché ma tour, le sorcier. Donc ça, franchement, c'est super pas mal, les amis. Je vous le conseille. Donc, par exemple, si... attendez, je vais faire tourner. Par exemple, s'il y a un sorcier ou, par exemple, un mousquetaire, etc. Enfin, une troupe qui met des dégâts de zone. Donc je vous le conseille tout simplement, euh, c'est tout simplement de mettre, euh, comment dire, votre troupe autour de du sorcier. Et puis tout simplement, bah voilà. Donc là les amis, encore une fois. Ah alors là. Ah dommage. Ouh là 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 là. Il va faire mal là. Alors là les amis, on est vraiment dans le mal les amis, ça c'est pas du tout cool. Les barbares d'élite que je déteste, c'est un truc de fou les amis. Donc là il va nous prendre la tour et ça je suis pas du tout content. Donc on nous prend aussi la tour et bah voilà, tout simplement. Ok, j'ai mis le mineur dans le vide et ça me fait gâcher l'élixir. Donc, alors, ce qu'on va faire, c'est tac, directement, poser le mini PK. Non. Oh là 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 là. Ah les amis, on est en PLS. Hein. Clairement les amis, on est dans le mal. Ok, donc il va nous prendre la tour, parce que là, franchement, c'est un deck, les amis, que je ne peux pas supporter. Rendez compte, Molos, sorcier, et... vraiment... Vous n'avez pas de level si vous jouez ça, les amis. Franchement, Molos, sorcier, barbare d'élite. Donc franchement, déjà, barbare d'élite, j'ai vraiment du mal à les contrer. Alors, Molos, mon Molos encore... Bah, en fait, c'est des troupes qui sont vraiment difficiles à gérer si on les joue toutes en même temps. Encore une fois, des barbares d'élite, et ça vraiment c'est super chiant. En plus je me suis fail, je voulais pas poser le mineur, je voulais poser le mini PK. Et donc là, voilà, il fait plus de dégâts que le cochon, ça franchement, c'est pas cool. Donc franchement les amis, vivement que les barbares d'élite soient nerfs. Dites-moi ce que vous en pensez, je sais que la plupart maintenant le jouent. Donc franchement, c'est cool quand vous le jouez. Mais quand vous tombez tout le temps contre un gars qui le joue, ça franchement c'est pas cool du tout. C'est chiant. Ok, tac, tac. Encore. Mais non. Voilà, ils ont été gérés, c'est cool les amis, mais franchement, arrêtez de spammer s'il vous plaît les barbares d'élite les amis, c'est vraiment chiant, on voit que ça en arène 10. Dites-moi d'ailleurs, pour ceux qui sont dans les bases arènes, par exemple arène 6, arène 7, etc. À partir de l'arène 6, parce qu'après je sais qu'on peut pas les débloquer en base arène, mais dites-moi si vous aussi vous les voyez dans les bases arènes, parce que franchement, c'est un truc qui me saoule les barbares d'élite. En plus, c'est super chiant à contrer. C'est que moi, j'ai pas la horde de squelettes. J'ai que le mini PK, les mineurs. Limite, pour ceux qui n'ont pas de barbares ou etc. pour contrer,
ce que je vous conseille pour ceux qui ont le mineur, c'est mineur pour tanker et le mini PK derrière parce qu'il fait masse dégâts. Donc ça c'est plutôt une bonne technique. Donc là les amis, on pose un petit push. J'en étais sûr qu'il jouait mollo. Donc là franchement encore une fois ça va être super compliqué de gérer. Mais bon on va essayer. Tac, on pose la princesse en fin de map. Ok, donc là voilà, les amis, là c'est plutôt super bien contré et ça franchement c'est pas mal. Donc là, le mini PK, ah dommage il met pas de coup. Ok, donc là la princesse qui va tout simplement faire le taf, c'est pas mal. Donc j'espère que la princesse ne va pas mourir. Yes, ça c'est cool, tac. Allez on pose la totale les amis, on s'en fout. Mince, 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 pourquoi j'ai mis ça? Ah, c'est pas grave, on a pris la tour. Il a rage quitte, allez go 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 go. On n'aura pas la tour principale, c'est dommage, on va lui dire bien joué. Donc les amis, super content d'avoir fait plus de victoires que de défaites. Donc franchement les amis, un petit sondage, dites-moi si vous jouez les barbares d'élite. Vous inquiétez pas, je vous en voudrais pas. Mais franchement, c'est une carte que je n'apprécie pas du tout, qui est super dure à contrer, etc. Regardez, on va regarder ces statistiques, comment elles sont cheatées les amis. Mince, excusez-moi. Regardez, rien que niveau 9, on va voir. Regardez, rien que niveau 9, 1060 points de vie et 265 de dégâts. Donc 1060 points de vie, je vais vous dire. Info. C'est pas encore le point de vie de cochon, mais avec la vitesse et la cadence de frappe, plus la puissance des frappes, franchement les amis, ça prend une tour en 2 secondes. Donc c'est parti les amis. On va ouvrir ce petit coffre à couronne. 3 gemmes, ça fait plaisir. 17 esprits de feu. 20 gargouilles. 32 canons et 7 golems de glace. Donc j'aurais préféré des méga gargouilles. Mais bon, petit coffre plutôt pas mal. Donc les amis, en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un petit like, à vous abonner si vous êtes nouveau sur la chaîne. Ça me ferait plaisir que vous soyez nouveau et que vous vous abonniez si le contenu vous plaît. Et surtout à lâcher un petit commentaire pour vous dire si mon rythme de vidéo, mes horaires vous plaisent. Ou me dire si vous jouez Barbare d'élite et si aussi vous êtes comme moi et le détestez et pensez que vivement qu'il soit nerf. Et aussi pour me dire si vous avez apprécié la vidéo. Donc on se retrouve pour une prochaine vidéo plus tard. Ciao ciao.